Je m'appelle Aïssou Abdjelil Akimola. Je suis né en Côte d'Ivoire, dans la région de Abidjan. Je suis entré en France le 26 novembre 2016. Je suis arrivé en France, il n'y avait pas d'accueil. J'étais un peu dans la difficulté de la procédure pour pouvoir trouver de l'emploi et pour pouvoir trouver de quoi m'encadrer. J'ai rencontré un ami qui m'a mis en contact avec un entrepreneur qui a une entreprise de bâtiment, qui m'a fait travailler en me faisant croire qu'il va m'aider à m'installer déjà pour mes procédures de démarches administratives et me trouver un lieu d'encadrement pour pouvoir trouver un toit compte tenu des promesses qu'il m'a promis. Mais malheureusement, il a abusé de ma confiance. Les entretiens libres du CCEM. J'ai travaillé avec lui tout ce durant de l'année 2017. Les promesses qu'il m'a promis n'ont pas été respectées. Malheureusement, compte tenu de mon bon foi, de mon entourage, du niveau du travail, et il y avait un monsieur à l'époque qu'on appelait Dramani, qui était un collègue à moi dans le lieu du travail sur le chantier. C'est lui qui l'a interpellé. Bon, vu que le jeune, il est compétent, doué avec toi, pourquoi ne pas respecter tes engagements vis-à-vis de lui pour pouvoir faire cette démarche administrative? Et il dit à ce mec, en disant qu'il attend de m'exploiter. Il ne va rien me déclarer ni faire les démarches administratives, que c'est juste le temps qu'il attend de passer avec moi pour pouvoir se faire du sous. Bon, le monsieur, 3 jours après, il n'a pas pu digérer cette conversation. Il a expliqué encore à quelqu'un qui était avec nous dans le même bâtiment où on travaillait, que voici ce que mon patron lui a informé. Mais vraiment, il ne sait pas comment m'expliquer le problème, compte tenu comment il va prendre ce message qu'il va me délivrer. Et le monsieur s'est rapproché à moi un soir pour me dire, voilà ce que j'ai appris de toi, qu'est-ce que tu en penses? Je dis non, il ne peut pas le dire parce que ce n'est pas ce qu'il m'a dit, ce n'est pas ce qu'il m'a promis. C'est à partir de là, maintenant, j'ai commencé à avoir les idées arrêtées pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il pense de moi. Et je l'ai interpellé lui-même pour lui demander, et voilà ce que j'ai appris. Et il me dit que non, ce n'est pas ce qu'il a dit, qu'il n'a même pas dit ça. Et c'est à partir de là, il y a un ami qui m'a dit, bon, vu la situation qu'elle a comme ça, il faut chercher des preuves à l'appui pour pouvoir te défendre avec lui. Parce que si tu te bases sur la conversation qui est entre vous, ni à écrit, rien n'a été signé. Donc, du coup, il peut se défendre qu'il ne reconnaît pas. Donc, on prend tes propositions de sécurité à faire des preuves de tout ce que tu fais avec lui, comme des travail, déjà des photos et les conversations enregistrées. J'ai expliqué à un ami le problème. C'est lui qui m'a conduit d'abord à la CIMAD. Si j'allais à la CIMAD, ils m'ont donné les listes des documents à fournir et je les ai donnés. En me faisant croire pour gagner plus de temps, il me dit que non, il a remis ce document à son comptable. Et son comptable qui va faire la démarche administrative. Au fur et à mesure, vers la fin de l'année 2017, il y a eu une fironde sur le genou. Il m'a fait au moins 2 ou 3 jours d'absence que je n'ai pas pu travailler. Et du coup, quand je suis revenu après ce mal, il me dit que non, on n'a qu'à arrêter de fonctionner le travail. Il dit, mais c'est pas ce qu'on avait dit. Il dit, oui, lui, il a décidé qu'on arrête. D'accord. Tu décides qu'on arrête, paye-moi mon salaire de 1 an de travail que j'ai fait. Il me dit non, que dans le calcul, il ne me doit pas 1 an de travail. Qu'il me doit pratiquement, disons, 4 000 euros. Je dis non. Tu m'as promis à me déclarer que mon salaire au SMIC, tu vas me payer 1 200 euros. Et tu vas payer les charges de mon travail au niveau de l'UNSAF pour pouvoir me faire des démarches administratives. Les démarches n'ont pas été faites, mon salaire ne m'a pas été remis durant 1 an de travail. Donc automatiquement, puisque tu ne m'as pas déclaré, tu payes ma totalité de mon salaire. On a eu des conversations un peu tendues entre moi et lui. Bon, plus que si je me base sur cette procédure, il n'y aura pas de preuve à l'appui pour pouvoir me défendre. Donc, il a demandé de me faire un virement sur mon compte livret A. Là, à partir de mon livret A, je pourrais avoir une preuve pour prouver que j'ai travaillé avec lui durant l'année de 2017. Et c'est comme ça que le virement s'est passé. C'est à partir de là, maintenant, j'ai connu une dame qui venait aussi souvent sur le chantier. On appelle Madame Linda. C'est elle, elle travaille plusieurs fois avec les différentes associations. C'est elle maintenant qui m'a conduit à la CCM pour me donner toutes les informations.
Et à partir de la CCM, on a fait une procédure pour pouvoir aller démarche judiciaire. D'abord, nous sommes rendus au niveau du commissariat de la police, à Port-des-Lilas, pour pouvoir faire un dépôt de plainte. Vu que le dépôt de plainte, ça met du temps, ça n'avance pas. Après, on a fait une seconde procédure pour prendre la plainte pour être déposée au tribunal de Bobigny. Nous avons arrivé au tribunal de Bobigny. C'est toujours la même procédure. La procédure n'avance pas. Donc, chaque fois, je suis obligé de faire des navettes entre Bobigny, le tribunal de Bobigny, et le commissariat de Lilas. Pendant presque au moins 1 an ou 2 ans comme ça, il n'y a pas de suite. Ça paraît de là maintenant, ils allaient à l'inspection du travail pour aller expliquer le problème qu'il a subi. La dame d'inspection du travail me dit que ça devient comme ça, il faut prendre un avocat pour pouvoir appuyer le dossier pour faire des rappels sur le dossier. Bon, compte tenu de ce conseil, j'ai essayé de prendre un avocat pour pouvoir faire le démarche, mais malheureusement, c'est toujours en cours. Et grâce à la CCM, on est toujours en cours sur ces procédures. Je ne suis pas découragé, je suis sûr que ça va aboutir. Je remercie d'abord tout le personnel de CCM qui m'ont donné d'abord le moral, le soutien moral et le soutien physique, de m'accompagner au niveau de la préfecture pour avoir d'abord mon titre de séjour. À partir de mon premier titre de séjour que j'ai eu, puisque déjà ici quelqu'un qui est battant, qui est motivé, qui a envie de travailler, dès qu'il y a eu mon premier récépissé, j'ai fait moi-même déjà mes démarches d'annonce de recherche d'emploi. Et grâce à Dieu, j'ai trouvé un emploi à SSP de France grâce à mon premier récépissé. Et c'est 1 mois après, je pense bien que j'ai reçu la carte de titre de séjour de 1 an. Et dès que j'ai fait le dépôt à mon patron, il y a eu mon CDI qui me permet de toujours travailler jusqu'à présent à la SSP de France. Du coup, après mon CDI du travail, qui grâce à mon titre de séjour, et il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie personnelle, déjà le physique et le moral. Déjà, grâce à mon travail, j'ai de quoi vivre régulièrement et je ne suis plus déjà exploité, je suis déclaré. En tant qu'un salarié, j'ai le même droit comme tous les travailleurs. Et c'est un avantage pour moi. Grâce à mon travail, j'ai tout ce qu'il faut et je me sens heureux à chaque fois grâce à mon travail. Je ne sais pas manquer de sous et je ne manque rien à partir de mon salaire. Et j'en profite de ce moment pour informer plusieurs personnes qui ne sont pas au courant de la CCM, quel que soit son bord politique et son bord immigration en France, quel que soit ton statut. Soit immigré, pas immigré, tu es en France, tu es en mesure de déposer une plainte au commissariat de police sans peur, au fond du cœur pour dire peut-être, parce que souvent on a des informations qui sont négatives, qui fait croire aux gens qui disent que non, quand tu n'as pas de papier ou un titre de séjour, tu n'as pas le droit à poser une plainte contre quelqu'un qui t'a fait du tort. J'aimerais démentir ce cas que non, c'est archi faux, ce n'est pas vrai. Je prends d'ailleurs mon exemple. J'ai fait un dépôt de plainte au commissariat de Lilas en accompagnant de la CCM, sans intimider par la police, et ils m'ont écouté et ils m'ont fait un procès verbal qui est enregistré jusqu'à aujourd'hui, qui est en cours de procédure devant la justice. Et j'en profite de ça pour dire à tous mes frères et sœurs qui sont en France, qui sont sans papier aussi, qui subissent ce genre de cas. Parce que franchement, c'est beaucoup des immigrés qui vivent ce genre de situation. Tout le monde a le droit de poser plainte en France ici, de ne pas avoir peur.